Martinez Zogo, les 10 gros mensonges autour de son assassinat. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. Passer la mode des hystérisations effrénées de la société, calmer le jeu des indignations tonitruantes des leaders d'opinion 2.0, il est sans doute temps de débusquer le flot de contre-vérités qui jalonne la tragédie du meurtre crapuleux de l'homme de médias Martinez Zogo. Martinez Zogo, chevalier de la plume. Non, faux. Celui que l'on veut vendre à la doxa comme un journaliste émérite, qui enquêtait sur les détournements des derniers publics au Cameroun n'en était pas un. Il ne s'en réclamait même pas de son vivant. Ce qu'il faisait très souvent, c'était de l'investigation tronquée au bon vouloir du mieux-disant. Il représentait ce que l'on ne doit pas faire en journalisme, du chantage en règle. Ceci n'enlève rien à l'ensemble de son œuvre. Il avait son public, et savait se faire entendre. Mais encore, rien ne justifie l'assassinat sauvage de ce citoyen. D'où cette soif de justice légitime de tout un peuple. Zogo a une fortune estimée à 500 millions de FCFA. Ouf. Tout ce qui est excessif est dérisoire, et le lanceur qui a vendu cette alerte le sait. Avec pareil pactole, notre homme aurait de son vivant lancé embouteillage FM, pour devenir un vrai patron. Zogo n'était pas un ange, mais n'en fait pas un démon. Et puis, même milliardaire, le défunt mérite justice pour ce crime immonde. Zogo a été tué, parce qu'il enquêtait sur des détournements. Ce n'est vrai qu'en partie, et beaucoup d'entre nous le savent. Cette posture hypocrite arrange l'ordre établi et satisfait l'opinion publique qui réclame des têtes. Zogo a publié des documents déjà connus de beaucoup. Il a été assassiné parce qu'il était lui-même l'un des sicaires de la mafia dont il défendait l'un des camps. Reste une question, dans un pays où la mafia est au cœur du pouvoir, qui donc viendra rendre justice? Cosa Nostra, la justice du parrain. La justice, quelle justice? Bien sûr, on coupera quelques têtes pour satisfaire le peuple. Mais croyez-vous vraiment que ce régime puisse aller au bout d'une logique de justice impartiale et mettre aux arrêts tous ceux qui ont orchestré le meurtre de Zogo? Quand le sang coule entre gangs rivaux, le parrain hausse le ton et tranche quelques têtes qui débordent. S'il va plus loin, c'est la sienne qui tombe. On doit absolument se prononcer sur le cas Zogo. Et pourquoi donc? Ce pays fourmille de crimes crapuleux depuis une cinquantaine d'années. Pourquoi est-ce seulement celui-ci qui devrait susciter l'indignation de tous? Le dernier crime en date concerne la torture monstrueuse subie par le nommé Oulvan, dans l'enceinte du Lamida de Teboa, extrême nord. Pourquoi nos justiciers des temps modernes restent eux sur ce cas? Et puis qui sont ces directeurs de conscience, qui commandent que l'on s'indigne? Cette compassion lâche et hypocrite et malsaine. Elle exhale des senteurs nauséabondes de récupération. Après la République des répressions, voici venue la République des sommations. La presse a fait son travail. C'est faux, et les journalistes le savent bien. Si nous avions fait notre travail, des hommes, comme Zogo qui faisait tout sauf du journalisme n'auraient pas occupé tant d'espace. Son ascension fulgurante consacrait aussi la démission d'une corporation de journalistes désorganisés et paupérisés à l'extrême. Où sont nos grandes enquêtes? Nos grands reportages, hormis le comique de la chaîne d'Unsam? Ce poster devant un bâtiment, pour distiller des informations approximatives, ne sauve pas la mise. Le peuple trouve son bonheur là où il peut. Qui oserait le blâmer? Les influenceurs restent marginaux. Ah bon? Pourtant c'est eux qui informent désormais. Des millions de Camerounais s'abreuvent à leur source. Des journalistes relaient leurs facts sans le moindre effort de recoupement. Claquemurés dans leur confort factice, ils croient encore tenir la main. En un clic, le peuple est passé à autre chose. Jean-Pierre Amgou Belinga, le coupable désigné. Il en a tout l'air, et lui-même n'arrange pas son affaire. Il flirtait avec Dangwa, qui est le seul à être passé aux aveux. Difficile pour lui de se sortir de là. Et puis sa ciboule plaît à une bonne frange du peuple, qui se délecterait de la voir rouler sur le pavé de son immeuble flambant neuf. Mais Amgou Belinga serait-il le seul architecte de l'immense bâtisse funeste? Qui peut y croire? Rémi Ngono dit toujours la vérité. Ok, d'accord, disons donc que les scénarios hollywoodiens précédemment servis autour de l'assassinat de Zogo ne sont que des exercices de tir d'un chasseur qui règle la mire de son fusil. On attend donc que l'oracle qui avait su prédire la mort de son ancien poulain nous dévoile le fin mot de l'histoire. Coup franc. Paul Biya a enfin écouté le peuple. Pain sans rire. À quelle heure? Le boulanger de Momka est simplement repassé au fourneau. Sa méthode est la même.
laisser cristalliser la haine autour d'un personnage pour ensuite l'immoler prestement et en tirer des dividendes politiques. Observez comment il est aujourd'hui apprécié, y compris de certains opposants radicaux. À ce rythme, il peut rester au pouvoir pour les 40 prochaines années. Eh bien, chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.